Et heureusement, la justice Madame a la tranché. ministre, merci. La parole est au président André Chassaigne. Monsieur le Premier ministre, à Tulle, samedi dernier, le chef de l'État a déclaré ne pas savoir s'il allait recevoir Vladimir Poutine à Paris le 19 octobre prochain. Hier, le président russe a mis fin aux tergiversations diplomatiques françaises en reportant son déplacement. Une occasion importante, historique, de faire entendre la voix de la France pour la paix auprès de la Russie a été gâchée. Pourtant, il y a urgence à mettre fin à la terrible tragédie vécue par la population syrienne. La Russie a refusé ce week-end à l'ONU le projet de résolution de la France qui exigeait la cessation des bombardements sur la partie orientale d'Alep, mais elle se disait prête à soutenir l'initiative de l'envoyé spécial de l'ONU, M. Staffan de Mistura. Ce diplomate proposait que le régime syrien et son allié russe suspendent leurs bombardements après le départ des djihadistes d'Alep-Est. Pourquoi la France a-t-elle refusé cette proposition de faire cesser les massacres et d'éloigner la menace djihadiste? La France doit agir pour la paix en ayant conscience que la Russie est un acteur clé du conflit. Mais ce conflit ne se résume pas à la Russie. Nous pensons que Paris devrait notamment remettre en cause son alliance avec l'Arabie saoudite, mère du djihadisme, exiger l'arrêt de l'invasion militaire de la Syrie par la Turquie, membre de l'OTAN, proposer, sans condition préalable, l'organisation d'une conférence de paix qui puisse rendre la Syrie au peuple et aux démocrates syriens. La Russie n'a pas fermé la porte à un dialogue direct avec la France. Notre diplomatie saisira-t-elle cette opportunité pour porter ce projet de paix, condition de la survie du peuple syrien qui se retrouve depuis trop longtemps, vraiment trop longtemps, entre le marteau et l'enclume? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne, vous l'avez dit et chacun l'a bien sûr à l'esprit, Alep est aujourd'hui une ville bombardée, martyrisée, où les habitants sont assiégés et affamés. 250 000 habitants, et les principales victimes, ce sont d'abord la population, les femmes, les hommes, les enfants, la population civile. Des crimes de guerre y sont commis. Et ce qui se passe est une tragédie. Cette tragédie a un responsable. Bien sûr, il ne faut jamais être caricatural. Bien sûr, il y a une très grande complexité en Syrie, en Irak, et dans le Proche et dans le Moyen-Orient. Mais cette tragédie a un responsable. C'est le régime d'Assad, appuyé, soutenu, à bout de bras par la Russie et par l'Iran. Et sans le soutien de la Russie, massif, ce régime et Assad seraient dans l'incapacité de livrer cette bataille d'Alep. Face à cette tragédie, et nous voyons bien, c'est la conscience mondiale qui est aujourd'hui interpellée, nous n'avons pas le droit à l'impuissance. Nous ne pouvons pas assister au massacre de civils, au pilonnage délibéré des hôpitaux, et vous avez, Monsieur le Président, en tête les témoignages de tous les humanitaires sur l'incapacité qui est la leur de pouvoir venir en aide à ces civils. Et nous ne pouvons pas rester impuissants et uniquement déplorer. Pour la France, puisque vous m'interrogez sur notre position, l'urgence, c'est la trêve. C'est un cessez-le-feu qui permette enfin à l'aide humanitaire de parvenir aux quartiers assiégés. Et l'urgence des urgences, c'est l'évacuation des blessés, c'est d'acheminer les secours médicaux indispensables. Et c'est au nom de cette urgence que nous avons soumis au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution. Le ministre des Affaires étrangères, il le rappelait hier, Jean-Marc Ayrault, est allé à Moscou la semaine dernière, puis à Washington, pour créer les conditions d'une adoption. La Russie a décidé, selon les conditions que vous savez, d'opposer son veto à cette résolution qui n'a pas pu être adoptée. Et les initiatives russes étaient soutenues par très peu de pays, par ailleurs. La Russie, oui, mais monsieur le député,
quelle que soit la majorité, dans l'histoire de la Ve République, et plus modestement quand j'étais député, j'ai toujours soutenu la France, parce qu'avant tout, je suis un patriote et je ne mets jamais en cause au Parlement la position de la France. Parce que pour être fort, il ne faut pas nous affaiblir entre nous. Retrouvez votre calme, La Russie, s'il vous plaît. La Russie a choisi une attitude d'obstruction. Et de notre point de vue, cette attitude est injustifiable. Et je vais vous répondre précisément sur ce que je crois. La Russie est un grand pays, par son histoire, par sa culture. C'est un pays en grande partie européen. C'est un pays qui a une relation avec la France historique. C'est un pays qui a payé le prix lourd au cours du deuxième conflit mondial. Ça a été un des pays, c'est pour ça que nous siégeons ensemble au Conseil de sécurité, que nous sommes, et la Russie et la France, membres permanents de ce Conseil de sécurité. Nous pouvons avoir des objectifs communs, compris pour lutter contre le terrorisme, bien évidemment, en Syrie, en Irak et partout dans le monde, parce que les Russes, comme nous, pouvons être victimes et sommes victimes du terrorisme. Mais parce que la Russie est un grand pays, parce qu'elle a une responsabilité que lui a donnée l'histoire, parce que nous avons cette relation, nous l'appelons aussi à assumer ses responsabilités pour faire cesser ces massacres. Et nous continuerons à discuter avec les Russes et avec ses dirigeants, mais pas en vain, pour avancer, pour sauver Alep, pour soutenir un accord sur le cessez-le-feu, pour trouver une solution de paix. Le président de la République, soyons sérieux là-dessus, était prêt à recevoir le président Poutine le 19 octobre, mais pas pour constater une visite culturelle ou à caractère religieux, mais pour discuter de ce plan, pour imposer un cessez-le-feu à Alep. Qu'aurait-on imaginé une visite du président russe à Paris pour inaugurer une exposition consacrée à l'art russe ou à l'Église orthodoxe qui va être inaugurée sans qu'il y ait une discussion directe, comme elle a déjà eu lieu au G20 ou à Moscou ou à Paris, entre le président de la République et le président Poutine. Ça n'était pas possible. Et je crois que le choix qui a été fait, c'était de tirer aujourd'hui les leçons que cette discussion, hélas, n'était pas possible. Nous avons pris acte de ce renoncement, mais le dialogue, il se poursuit, parce que les mêmes qui aujourd'hui cherchent à m'interrompre oublient quel a été le rôle du président de la République et de la chancelière Merkel, ensemble, pour trouver une solution en Ukraine, car c'est par le dialogue qu'on réussit. Et d'ailleurs, je suis toujours étonné que celui qui cherche à m'interrompre était hier le plus pro-américain et qu'aujourd'hui on retrouve comme le plus pro-russe. Enfin, où est la logique? Où est la cohérence? De Bush à Poutine, je trouve qu'il y a quand même un curieux itinéraire, monsieur Lelouch. De Bush à Poutine, il y a un curieux itinéraire. Mais je répondais au président Chassaigne qui a posé une question sérieuse. Nous n'abandonnerons pas nos efforts et nous poursuivrons, Monsieur le Président, sans relâche, notre mobilisation pour Alep et pour la Syrie. Face aux crimes de guerre commis à Alep, contre les civils, contre les infrastructures de santé, l'impunité ne peut pas être tolérée. Nous en appelons à la Russie pour qu'elle assume ses responsabilités de grand pays, nous, comme grand pays, comme membre permanent du Conseil de sécurité, parce que la France est une voix écoutée et respectée, nous assumerons nos responsabilités.